Ok, Lucas. Bon, je vais te faire quand même un petit. Je sais pas si le micro il est bien. Tac. Un petit récap du trade que t'as pris cet après-midi là, du petit SL. Bon, c'est pas grave. Euh, ouais, ce qu'il y a en HTF, c'est vrai que là on est un petit peu dans un range. C'est quand même pas incroyable comme condition. Là on est en train d'accumuler des liquidités donc, à mon avis, on va venir les chercher. Mais on reste quand même baissier sur du daily. Donc c'est aussi possible qu'on aille chercher plus bas quoi. Mais après ton trade en H1, parce que bon, après, dans tous les cas, le daily n'influence pas le trade que tu as pris en M1, quoi. Donc, dans tous les cas, c'est pas très grave. Ce qui comptait le plus, c'était ta structure H1. Donc là, effectivement, on était bien. Là, on venait de créer une nouvelle A2B haussière. On faisait des hauts de plus en plus haut, tranquillement. On a créé cette zone intéressante. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était la plus intéressante. Après, on est venu en dessous. On a dû mitigate des ordres là-dedans. Et on a pris, du coup, cet inducement, du coup, qui était là. Euh, et toi, du coup, tu t'es placé là. Tac. Un truc comme ça. Et t'as acheté du coup. Du coup, t'as dû prendre un M1, je pense. Voilà, tac. Et t'as dû. Voilà ce que t'as dû faire. T'as dû prendre cette structure là, du coup. Et te dire, ok, bah là, il y a un MS. Enfin, un BOS. Enfin, je sais pas comment tu l'appelles. Ou un MSS, je crois. Euh, MS. Nickel, j'achète. C'est sûr que là, vu comme ça fait sens. Mais pour moi, la structure M1, franchement. Enfin, je parle avec l'expérience. Je me suis tellement fait défoncer la gueule. En me basant sur le M1, quoi. Que maintenant je traite qu'un M5 d'ailleurs. Et franchement, je te le conseillerais. Parce que le M1, déjà, le prix bouge trop vite. Donc tu as beaucoup moins le temps d'analyser le prix, de voir comment le prix réagit, etc. Et ce qui fait que du coup, tu es beaucoup plus. Enfin, tu as plus de chances d'être influencé par tes émotions. Tu vois. Et donc, depuis que je trade en M5, franchement, je suis beaucoup plus chill, posé, serein. Tu vois. Et en plus de ça, j'évite du coup ces fake BOS, entre guillemets. Tu vois. Parce que en fait la structure M1, il suffit que en M5 ou en M15 tu sois un petit peu baissier, en M1 tu vas te faire sortir quoi. Parce que là en fait pour moi tu vois, là tu serais resté en M15 ou M5, là tu vois on voit bien que la structure elle est ici, tu vois le dernier plus haut il est ici et le dernier plus bas il est ici tu vois. Il n'y a pas de structure intermédiaire quoi. Et ce qui fait que moi j'ai gardé cette structure là, donc du coup je suis resté baissier et, euh, et du coup j'avais pas ce MS là quoi. Donc là ce qu'on a dû faire c'est qu'on a dû mitigate un order block en une minute. Ouais, c'est ça en fait. On avait un petit order block sympathique. Bam, on est venu mitigate. Et après, ouais, du coup, le prix a continué son petit chemin, quoi. Mais voilà, voilà. Ce que. Enfin, pour moi, en tout cas, le MS qui était vraiment. Enfin, qui faisait beaucoup plus sens, c'était lui, tu vois. Là, si tu casses ici, et que bien sûr ton HTF est haussier, tu peux prendre des setups tranquillement après, parce que t'es sûr d'être dedans. Enfin, t'es sûr. T'as plus de probabilité d'être dans le bon order flow, quoi. Alors que là, on n'était pas sûr, quoi. Pas sûr à 100%. Mais après, c'est sûr que ce genre de situation, ça arrive quand même assez rarement, quoi. Souvent, on réagit dans la bonne zone, quoi, comme là. Toc. Bon, là, en fait, il aurait même pu. Bon, la zone la plus propre, elle est en 15. Mais il aurait pu venir mitigate, ça aussi, tu vois. Même si on l'avait déjà mitigate quand même, à 80% avec cette mèche là. Alors que là, on l'avait pas mitigate, on avait vraiment une balance qui était encore bien présente. Alors que là, tac, on avait mitigate. Enfin, bref. Voilà le petit récap. J'espère que t'as. Enfin, que j'ai été clair, quoi. J'espère que t'as bien capté le truc. Et voilà. J'espère que ça a pu t'aider.